Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h16, Nicolas Piron reçoit le sénateur d'Eure-et-Loir, Albéric de Montgolfier. Bonjour Albéric de Montgolfier. Bonjour. Vous êtes rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Le Sénat qui, à l'initiative de l'opposition, refusera ce jeudi d'examiner le projet de budget 2017 du gouvernement. Pour quelles raisons ? Pour des raisons qui sont un peu inédites, c'est un acte fort, puisque normalement le Sénat chaque année amende et examine le projet de loi de finances. Cette année, il y a 3 raisons qui font qu'on ne va pas examiner ce budget, parce qu'on considère qu'il est d'abord inamendable. Il est inamendable dès lors qu'il repose sur des hypothèses de croissance qui sont surestimées. Le gouvernement est sur une hypothèse de croissance dont on sait bien qu'elle ne se réalisera pas, et ça conduit tout simplement à surestimer les recettes et à sous-estimer les dépenses. C'est chaque année le cas. Oui, le mais là, gouvernement cette année, surestime les hypothèses. Chaque année, le gouvernement est un petit peu optimiste. Mais cette année, le Haut Conseil, le consensus des économistes, tout le monde lui dit que l'hypothèse de croissance retenue ne peut pas être atteinte. Mais ce qui est plus grave, c'est que par ailleurs, les dépenses sont totalement sous-estimées. Ça, on l'a estimé. Le chiffre est à peu près clair. C'est de l'ordre de 12 milliards d'euros de surestimation de dépenses ou de sous-estimation de recettes. Et ça conduit tout simplement à un déficit qui, évidemment, ne sera pas dans l'hypothèse du gouvernement. On est à minimum à 3,2%. Il y aura par ailleurs des dépenses qui seront reportées à 2018. Donc ça, c'est à la la prochaine majorité, ça, si c'est la elle deuxième change. raison, c'est que c'est en fait un budget pluriannuel, c'est un budget d'affichage. On sait qu'on est une année préélectorale. Et très concrètement, le gouvernement a repoussé après 2017, un grand nombre de dépenses. Chaque année, chaque jour, il y a des annonces. Il y a des annonces pour les agriculteurs, il y a des annonces pour la construction de places de prison, etc., etc. Toutes ces dépenses ne sont pas financées et ça veut dire que c'est une charge qui se reportera sur les années postérieures à 2018. Et très concrètement, on est sur un budget dont l'impact en 2017 sera quasiment nul. Par contre, on sait qu'on a 7 milliards d'euros à peu près de baisse d'impôts qui sont promis, qui sont annoncés, la baisse par exemple de l'IS, mais qui ne sont pas financés dans le budget 2017 et qui se répercuteront sur les années postérieures. Et par ailleurs, on a des dépenses à peu près 20 milliards d'euros. Donc concrètement, on est dans l'affichage et on nous laisse finalement un héritage, on préempte en quelque sorte les résultats de l'élection et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas refuser un budget qui est un budget plus d'annonces électorales que le véritable budget de la France. En tous les cas, on sait très bien que le vrai budget pour 2017, ce sera le collectif budgétaire de l'été 2017. Vous avez publié hier, Albéric de Montgolfier, un rapport sur ce budget dans lequel vous estimez que les hausses de taxes indirectes en tout genre ont finalement annulé pour moitié les baisses d'impôts accordées en 2015 aux ménages. Pour quelle raison ? Oui, ce rapport, tout simplement, on a regardé quelle était la politique fiscale du gouvernement sur ces 5 ans, et on s'est aperçu à travers ce rapport qui fait un calcul très approfondi des hausses d'impôts que finalement il n'y a pas simplement les classes moyennes supérieures qui avaient été touchées. L'ensemble des Français avaient été touchés, notamment à travers les impôts indirects. Je pense bien sûr à la hausse de TVA du début du quinquennat, je pense également à la CSPE dont on parle très peu, qui est la contribution aux charges publiques d'électricité. Vous savez, cette petite taxe qui grossit de plus en plus, qui est au bas de chaque facture d'énergie, de chaque facture d'électricité. Et l'ensemble de ces taxes, notamment indirectes, font que les Français ont vu leur charge fiscale augmenter fortement, puisqu'on est passé de 14,5% du PIB en 2011 à 16% en 2016. Donc finalement... y compris donc les foyers les plus modestes. Y compris les foyers plus modestes, parce que très concrètement, la CSPE, par exemple, sur l'énergie, l'ensemble des foyers le paye. Mais vous savez qu'il y a la moitié des foyers qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Et aujourd'hui, avec ce que propose le gouvernement, c'est même une hyper-concentration de l'impôt. Mais globalement, l'ensemble des Français ont été amenés à payer des taxes et ont vu donc leur pression fiscale augmenter. Donc c'est la promesse d'une redistribution fiscale que vous contestez. Je la conteste et d'ailleurs le Trésor a publié une étude, le Trésor qui n'est pas susceptible d'être taxé de partialité, le Trésor a publié une étude très précise sur la politique fiscale qui montre la même chose. C'est pas uniquement, contrairement à ce que nous fait croire le gouvernement, les CSP+, qui ont payé des impôts. L'ensemble des Français ont été touchés par le choc fiscal, la politique fiscale du gouvernement. Du côté des entreprises, c'est vrai qu'il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse avec notamment le pacte de responsabilité, mais cette baisse qu'on chiffre à 12,5 milliards d'euros, elle est inférieure à ce qui avait été voté par au début du quinquennat. Au début du quinquennat, ce qui avait été voté par le précédent gouvernement, puisqu'on avait baissé, comme vous le savez, les charges sociales avec notamment la TVA compétitivité, et ça représentait une baisse de 13 milliards d'euros. Donc qui a été annulé tout de suite. Qui a été annulé, c'était le premier acte du gouvernement, c'était d'annuler dès le collectif budgétaire, d'annuler cette baisse de 13 milliards d'euros. Ce soir, François Fillon et Alain Juppé débattent à la télévision avant le vote de dimanche pour le second tour de la primaire. Lequel à vos faveurs ? Alors, comme président de la primaire dans mon département, je ne suis pas prononcé, mais
Très clairement, le programme de François Fillon rejoint nombre de propositions du Sénat, notamment sur la productivité qu'on peut demander aux fonctionnaires. Le Sénat avait fait une étude très approfondie sur la masse salariale de l'État qui montrait qu'il y avait des marges considérables, notamment à travers le temps de travail. On pouvait gagner, en passant de 35 à 37h30 ou 39 heures, des milliards d'euros. Pour les entreprises, c'était l'équivalent d'un gain de 22 milliards d'euros, donc vous voyez, supérieur au CICE. Et on rejoint, à travers les propositions de François Fillon, nombre de propositions du Sénat. Donc c'est le candidat qui a évidemment ma préférence. Donc vous auriez pu signer ce manifeste de 215 parlementaires ce matin dans le Figaro. Parce que, encore une fois, il a des propositions qui sont de nature à redresser la France. Sur justement la réduction du nombre de fonctionnaires, 500 000 en 5 ans, beaucoup jugent ce choc inapplicable, ça n'est pas votre cas. Non, parce que ça concerne l'ensemble des fonctions publiques, pas simplement la fonction publique d'État, mais également les collectivités territoriales. Je dis, il y a des gains importants à attendre dans le temps de travail des fonctionnaires. Ce qu'a montré l'étude du Sénat et de la Cour des comptes, c'est que seul un quart des fonctionnaires travaillent à temps plein. Donc vous voyez qu'il y a des marges importantes. Et le non-remplacement des fonctionnaires à la retraite peut être compensé par une augmentation du temps de travail dans la fonction publique, ce qui permet de continuer à assurer les missions. Et par ailleurs, il y a beaucoup de doublons entre l'État et les collectivités territoriales, ou entre les collectivités territoriales entre elles, et beaucoup de missions sont assurées en double. Donc une rationalisation des missions de l'État permettrait de diminuer significativement le nombre de fonctionnaires sur la durée, tout en continuant à assurer les missions de service public. Merci Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, sénateur de l'Eure-et-Loir et donc soutien de François Fillon. Merci de nous l'avoir dévoilé ce matin en exclusivité sur Radio Classique. Vous étiez l'invité de l'économie.